Donc, toi, la valeur de tes enfants est selon l'argent que tu leur donnes. 20$, enfant aimé avec de la valeur, et 2$, enfant sans valeur. Je ne suis pas certaine de comprendre. L'argent n'a aucun lien avec l'amour porté à un enfant, non. Tu as raison, mes enfants ont une valeur inestimable. Mais vois-tu, les croyances de qui tu es quand toi tu deviens plus vieux ou plus vieille, là, dépendent de ce que tes parents instillent en dedans de toi de ta jeunesse. Fait que si tes parents ils disent « Moi, je te donne 2$ pour la fée des dents, pour une dent. » Parce que moi, je pense que ça vaut juste ça. Parce que c'est juste une dent. T'es en train de dire à ton enfant... Parce que là, le monde, il dit, on donne juste 2$. Nos enfants, ils doivent travailler. Ils vont apprendre à travailler, c'ti. Nos enfants, ils vont apprendre que l'argent tombe pas du ciel juste comme ça. Ils vont devoir apprendre à souffrir pour leur argent, comme moi, je souffre pour mon argent. Vois-tu, c'est ça que l'enfant, il va apprendre. Parce que là, l'enfant, quand il va être dans le cours d'école... Une bonne affaire, mes enfants ne vont pas à l'école, hein, parce que vos enfants sauraient que c'est 20$ à dent. Ben, mes enfants, moi, savent que pour le même travail ou la même chose que vos enfants, mes filles vont faire de quoi, puis vos enfants vont faire. Mes enfants vont être payés 10 fois plus que vos enfants. Et ça, c'est quelque chose qui est une réalité. Parce que les enfants vont savoir qu'elles ont de la valeur et qu'elles méritent d'être payées à leur pleine valeur. En fait, la journée, je vais avoir plus d'argent, je vais leur donner plus que 20$ à dent, je te garantis ça. Puis elles vont avoir de l'argent. Moi, je leur donne à chaque semaine à cette heure, je commence 7$. Ils n'ont pas besoin de faire aucune tâche, pas besoin de faire leur école. Elles reçoivent 7$ juste parce que. Même pas en échange de rien. Une paye parce que je les aime, puis je veux qu'elles puissent acheter des choses par elles-mêmes. Fait que les autres, leur compte de banque grandit sans avoir à travailler. Fait qu'elles, dans leur cerveau d'enfant, elles disent « Ah, l'argent a apparu dans mon compte de banque. Merci, ma. Merci, merci, merci. » Elle n'a pas eu besoin d'échanger de son temps, ni de ses compétences. Elle n'a pas eu besoin de rien faire pour prouver qu'elle méritait cette 7$-là. Et plus tard, ça va être plus. Là, je commence avec les moyens que j'ai. Fait que moi, c'est pas le montant d'argent. C'est que moi, je leur dis, vois-tu, t'as tellement de valeur que moi, aller voir. Moi, je veux m'assurer que quand tu grandisses, les croyances qui vont être ancrées en toi de ta vie normale vont être que l'argent, c'est facile à faire. Que l'argent, tu la reçois parce que tu es aimé. Fait que comme ça, quand elles vont être des adultes, leur cerveau va croire que c'est aussi facile que ça de faire de l'argent. Donc, elles vont attirer les bonnes personnes et les bonnes opportunités qui vont les payer plus cher ou elles vont pouvoir dire « Moi, je me prends ma brand, voici le prix. » Et elles vont manifester de leur subconscient que c'est facile de faire de l'argent. Comparé à vos enfants qui vont avoir appris qu'ils doivent travailler et échanger de leur temps précieux. Mes filles, on va faire 20$ sur une dent, ton enfant va faire 2$. Pour combler le 18$, ton enfant va falloir qu'il fasse plein de tâches dans la semaine. Peut-être qu'il n'y aura même pas le 18$ après une semaine. Là. Ça va prendre combien de temps à ton enfant à faire 20$? Nos deux enfants, ils viennent de perdre leur dent en même temps. Moi, la mienne, elle fait 20$, toi, il en fait 2. Pour pouvoir aller s'acheter son jeu ou ses affaires, sa carte cadeau de Roblox ou de whatever qu'il veut. Combien de temps ça va prendre pour arriver à ses fins? Ah, mes filles, elles peuvent aller s'acheter une carte cadeau de 20$ au Roblox direct là. Demande et tu recevras, boum. Puis ton subconscient, il grandit avec ça. Ton subconscient, il grandit avec comment est-ce que les émotions que ton parent te fait vivre. Fait que quand vous dites, moi, je donne juste 2$ parce que, mais tu donnes 2$ pourquoi? Qui a dit c'était 2$? Oh, parce que dans le temps, c'était 2$? Parce que tout le monde autour de toi, c'est 2$? Est-ce que tout le monde autour de toi, c'est des fucking millionnaires? Non. Ah. Ce serait intéressant de voir avec les multimillionnaires, eux autres. Ah, je vais aller voir un peu. Là, c'est écrit là, mais pendant que... OK, écoutez bien. Pendant que la moyenne, de la fée des dents moyenne aux États-Unis, son payout est d'environ 5 à 6$ là-dedans. Hey, 2$, vous êtes fucking cheap au Québec. 5 à 6$ là-dedans en moyenne. Pour une famille moyenne, là, OK? 5 à 6$ là-dedans US. C'est quasiment 8 à 10$ là-dedans, OK? Les multimillionnaires et les individus qui ont des hauts net worth donnent souvent beaucoup plus, rangeant de 20 à 100$ par dent, et ou même utiliser des jetons comme des spéciaux. Certains parents qui ont encore beaucoup des plus gros, sont dans un bracket plus haut,
Ils l'ont dit qu'ils laissent des billets de 100 $ ou plus. Ils donnent des cadeaux qui sont dispendieux pour marquer les milestones. Ce que j'ai l'intention de faire. Donc, c'est pas non commun de laisser, pour les familles plus riches de laisser des billets de 20 $ ou même des billets de 100 $. Puis 20 pièces en canadien, c'est comme 30 pièces. 20 pièces américains, c'est 30 pièces canadiens. Fait que je suis pas loin, finalement. Il y a un bonus pour la première dame. Puis c'est ça, il y a des familles qui vont décider de donner de l'argent. Puis même, quand j'étais aux États-Unis, les 20 pièces là-bas, c'était pas des 20 pièces canadiens, c'était des 20 pièces US. Fait que pour être sûr que je donnais un 20 pièces à mes enfants, mais ça revenait à 30 pièces canadiens. Fait que Chris, même quand j'étais pauvre, j'avais le mindset de multimillionnaire. Parce que je suis multimillionnaire. Est-ce que ma réalité le montre en présentement? Pas encore. Mais pour y arriver, il faut que tu penses comme un multimillionnaire. Il faut que tu fasses des actions comme un multimillionnaire. Il faut que tu prennes les risques. Un moment donné, si vous voulez commencer à être plus riche, vous devez penser comment les riches font. Vous les blastez toutes, vous riez d'eux autres, mais à la fin de la journée, vous voulez tout être comme eux autres. Vous rêvez toutes d'avoir votre plus grande maison puis d'avoir la liberté financière. Mais commencez à penser comme des gens qui sont libres financièrement.